Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce 24 décembre 2020. Il est 18h30, heure de Montréal. Mathieu Martel avec vous directement du loft du philosophe pour vous parler ce soir de la joie suprême ou telle qu'exprimée dans une citation de M. Rosset, de M. Clément Rosset, la joie parfaite, qui est un concept entre autres attribué à Saint François d'Assise. Salutations à tous et à toutes qui se joignent à moi pour cette rencontre spéciale du 24 décembre qui n'était pas prévue. Ce matin, j'étais supposé, à l'heure du dîner, de présenter un entretien sur nos intentions, la clarification de nos intentions, mais ce ne fut pas possible. Et par contre, ce soir, je suis avec vous dans une belle énergie du 24 décembre. Le solstice est passé. Nous sommes maintenant ça va bien avec le thème de ce soir, le moment de la fête de la lumière. Donc, salutations à tous et à toutes, directement de mon loft du philosophe près du marché Jean Talon, Mathieu Martel, avec vous pour vous entretenir de la joie ce soir. Alors, nous allons réfléchir sur ce thème dans quelques instants. Donc, juste pour vous remercier d'être là en cette soirée spéciale, de m'avoir aussi accompagné durant l'année 2020. Il nous reste une rencontre dimanche pour le tirage de 6 exemplaires de mes livres, donc un exemplaire différent de chacun de mes livres. Ça sera dimanche, donc soyez-en en grand nombre. C'est pour le tirage. Bien sûr, je dois le limiter aux gens qui habitent au Québec pour pouvoir faire parvenir les 10 livres à votre adresse si vous êtes tiré, si vous êtes choisi, pas choisi, mais disons sélectionné par le tirage au sort. Donc, salutations à tous et à toutes. Merci d'être là. Ce soir, nous allons traiter de la joie. À quoi associez-vous ce terme? Qu'est-ce que la joie pour vous? Est-elle différente du plaisir, du bonheur, des émotions intenses vécues? Donc, je vous salue tous et toutes. Vous allez pouvoir m'écrire, bien sûr. J'attends de lire vos commentaires. Donc, on fait ça de 6h30 à peu près à 7h30. Ça vous laisse du temps pour le reste de la soirée. Et ça vous a aussi laissé du temps pour manger un petit peu avant ce live. Live auquel j'ai failli ne pas être présent, car mon ascenseur, l'ascenseur où je reste, s'est arrêté. Et la porte ne s'ouvrait plus. Chose bizarre, habituellement, moi qui est un petit peu, qui n'aime pas l'enfermement et qui est un petit peu claustro, j'étais tout à fait détendu, donc j'ai essayé de peser sur d'autres boutons pour que l'ascenseur puisse monter ou descendre ailleurs. J'ai essayé aussi le bouton qui est une petite alerte, puis finalement, il y avait un bouton pour composer un numéro de téléphone. Et au moment où je composais le numéro de téléphone, la porte s'est ouverte, donc j'ai pu sortir. Mais c'est comme relié à une centrale. Donc, j'étais tout à fait relax, détendu. Je n'avais pas mon cellulaire avec moi et j'avais surtout, la première idée qui m'est venue en tête, c'était merde, je vais manquer le direct sur Facebook et c'est ce que je ne veux pas manquer. Donc, vous voyez que j'étais quand même plus préoccupé par le direct que de passer la nuit dans l'ascenseur. Mais bon, voilà. Donc, ce soir, la notion de joie. Je vais faire des références à Spinoza, à Clément Rosset, et à la fin, je vais vous lire un petit épitaphe d'un clerc allemand de l'époque du 15e siècle. Donc, j'en profite. Non, j'ai enlevé la conférence concernant l'enquête de la joie, c'est ce soir. J'avais annulé la conférence sur Rosset et Spinoza, mais finalement, j'en parle ce soir. Je vais faire quelque chose de plus systématique, mais ça va être toujours via une voie d'inspiration, d'intuition et de ressenti. Donc, bonsoir à tous et à toutes qui êtes là parmi nous. Mathieu Martel avec vous. Donc, je vous pose tout de suite une question de prime abord. À quoi associez-vous le terme de joie? Lorsque vous entendez ce terme, le thème de ce soir, c'est la joie suprême. Nous allons voir dans quel sens, quel est le sens du titre de ma conférence au cours
de notre réflexion. Et bien sûr, à la fin, j'aurai le petit psaume d'un clerc protestant du 15e siècle que je vous lirai. Juste ne pas oublier de me dire de lire ce petit poème que Clément Rosset ressort souvent dans ses textes. Clément Rosset qui nous a quittés en 2018. Hein, j'ai dédié ici mon livre derrière, le livre blanc, L'appel de l'être à Clément Rosset. Et bizarrement, je salue aussi Eudes. Je ne sais pas si Eudes va nous écouter. Mes sympathies aussi à Eudes, dont le père nous a quittés et qui enseignait à l'université de Nice, Sophia Antipolis, et qui a peut-être connu Clément Rosset, bien sûr. Et le père de Eudes était, entre autres, un spécialiste de la pensée de Nietzsche. Donc, salutations à Eudes, qui est de Paris, qui est écrivain aussi, et thérapeute, psychologue, clinicien, qui suit nos rencontres. Donc, salutations à Eudes, que nous avons vu l'autre fois dans un live. Alors, je vous pose la question. Vous pouvez m'écrire, me poser des questions. À quoi associez-vous la joie? Qu'est-ce que la joie? Est-ce un sentiment? Est-ce un état d'être? Est-ce quelque chose que nous devons conquérir, qui peut être perdu? Est-ce que la joie est permanente ou elle est temporaire? Elle apparaît, disparaît. Je ferai des références aussi, bien sûr, je vous ai parlé de Spinoza. Bien sûr, je parlerai de l'amor fati chez Nietzsche. Et bien sûr, de Clément Rosset. Clément Rosset qui a développé une réflexion en 3 temps. Une réflexion à prime abord sur le tragique, ensuite sur le réel et finalement aussi sur la question de la joie. Il y a quelques petits entretiens aussi avec Raphaël Enthovan et Clément Rosset, un article intéressant de Sébastien Charles de Sherbrooke qui s'est entretenu en 1999, un bel entretien avec Clément Rosset. Ça vous tente d'aller lire des éléments. Il y a, je crois, 5 entretiens sur France Culture avec Raphaël Enthovan et Clément Rosset. Clément Rosset nous a quittés en 2018. Il est mort dans la nuit et Alexandre Lacroix, qui était en correspondance, avait rencontré plusieurs fois Clément Rosset de 2016 à 2018, fait un rêve initiatique, un rêve presque prémonitoire. Clément apparaît dans son rêve et lui dit, je pense je ne sais pas s'il dit qu'il disparaît, mais Alexandre veut parler à Clément et il n'y arrive pas. Et je ne sais pas trop, dans le rêve, Clément disparaît. Et le lendemain, il appelle, ou un jour après, et il s'aperçoit que Clément est décédé dans son sommeil. Clément qui est un bon vivant. Donc, je vous salue tout le monde et n'oubliez pas de me dire votre commentaire. À quoi associez-vous la joie? Qu'est-ce que la joie pour vous? On va commencer avec les idées reçues. Donc, j'en profite pour saluer Marie, Katia, Faisal, notre habituée de Tunisie, Niki de Montréal, Vanda, Martine, Fadila, ainsi que Mélanie de Laval, Christine, Doris, Vanda et Isabelle qui est avec nous ce soir. Salutations. Donc, Faisal nous dit, j'ai plusieurs réponses concernant la joie et je salue Rose Elena qui est la nièce de Isabelle. Donc, on commence avec Faisal. Pour Faisal, la joie suprême, c'est d'être détaché de son ego, d'être détaché de l'ego. Mais qu'est-ce que cette position veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par ego? On a, au niveau dans les traditions orientales, souvent, ou dans les traductions des textes de l'Advaita moderne, on critique souvent l'ego. Est-ce qu'on associe l'ego au moi égoïste, à la personnalité, à l'individu qui n'est pas conscient de ses habitudes, de son tempérament, de ses agissements? On dit souvent beaucoup de mal de l'ego. Est-ce que c'est l'ego, le moi égoïste, l'individu qui est complètement identifié à son corps, à sa personnalité, à ses pensées, à d'où il vient, à son âge, etc. C'est l'identification
la pratique de l'identification suprême, peut-être. Isabelle nous dit que la joie est un sentiment intérieur de plénitude, d'harmonie, de fierté, d'en accord avec sa nature profonde. Donc ici, on a plusieurs caractéristiques énoncées. Donc, j'ai le sentiment de se sentir, d'être plein, en harmonie avec ce qui est. Il y a plusieurs éléments, d'être fier de soi, d'être en accord avec soi. Très intéressant, ça rejoint certaines positions spinozistes. Vanda dit la joie, est-ce que c'est synonyme de béatitude? Hein? Chez Spinoza, c'est la vertu qui est béatitude, l'état de béatitude, mais on voit dans quelques instants comment Spinoza définit la joie en lien avec l'amour. Donc, Christine dit que la joie peut être quelque chose de soudain, temporaire, contrairement au bonheur. Martine dit que c'est un état d'esprit à cultiver. Et Fadila dit que ça vient de l'intérieur, de soi. Voilà, donc commençons avec Spinoza. Spinoza qui va définir 3 types de joie. Hein? Bon, ben c'est lié aux 3 genres de connaissances chez Spinoza. Et la joie fait partie des affects principaux chez Spinoza. Nous savons que pour Spinoza, le désir et la conscience de ce désir est l'essence de l'être humain. Et que donc le désir, c'est le fondement de la nature humaine, ainsi qui est accompagné toujours de la conscience, qui peut se faire une idée des expériences que vit le corps. Hein? La conscience, l'esprit est l'idée du corps, des manifestations qui sont conscientisées et réfléchies. Mais quelle est la place de la joie? La joie, bon, Spinoza va commencer par dire à un moment donné dans le chapitre sur les affects que l'amour est une joie. Hein? Donc, l'amour est une joie. Donc, il y a un lien avec le sentiment d'amour. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause. Et il commence au premier niveau de la connaissance d'une cause extérieure à nous. OK? Donc, ce qui peut procurer, mais il n'a pas encore donné la définition de la joie, mais ce qui peut procurer une joie est identifiable par le sujet, l'individu qui réfléchit, peut être conscient de ce qui procure une joie. Mais qu'est-ce qu'une joie pour Spinoza? C'est l'augmentation de sa puissance d'exister. C'est lorsque l'on sent que sa nature augmente en perfection, mais en perfection au sens... c'est l'augmentation, bon, disons, d'un sentiment d'existence qui est davantage, qui est plus plein qu'à l'état normal, l'état neutre. Voilà le premier niveau, mais c'est causé par des éléments extérieurs. Donc, il ne semble pas... on ne parle pas ici de satisfaction. On n'est pas dans le terme ben oui, il y a une forme de satisfaction, mais en lien avec des éléments extérieurs. Donc, il y a plusieurs exemples. Il fait soleil ce matin, je sors de mon appartement, je me réjouis, j'observe le soleil, j'aime le soleil, donc je suis content. La joie augmente en moi parce que j'aime le soleil, donc c'est causé par l'extérieur. Et je fais une rencontre avec je rencontre un ami sur le coin de la rue, j'ai une bonne discussion avec lui. Je me réjouis d'avoir rencontré cet ami-là. Encore un moment de joie. Je bois ma boisson préférée, après je vais me chercher un latte, etc. Très chaud, il y a un petit peu de neige dehors. Et donc, c'est de sentir que son sentiment d'exister augmente, mais c'est causé par des éléments extérieurs. Donc, je répète la définition. L'amour est une joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure.
La joie, c'est l'augmentation de la puissance. Mais Spinoza dit qu'il y a un deuxième niveau, qui est la satisfaction de soi. Lorsqu'on exerce nos capacités en accord avec notre nature. Donc, c'est-à-dire d'accomplir une action réflexive ou une action physique, artistique, quoi que ce soit, et qu'elle est en accord, on est en harmonie avec notre être, avec notre nature. Nous dit Spinoza, on exerce nos capacités qui sont propres à nous. Là, on est dans la satisfaction de soi, qui est liée au deuxième genre de connaissance. Et je vais réfléchir, je vais revenir, Mylène, sur ton point dans quelques instants. Et le troisième niveau pour Spinoza, qui est plus de l'ordre de la satisfaction de soi, mais que c'est la joie qui est provoquée par la compréhension de la nature. Hein? C'est-à-dire, pour Spinoza, c'est comprendre qui nous sommes, d'où nous venons. Et plus nous comprenons la nature, nous sommes un mode de la nature, plus nous comprenons la nature, et plus à la fois nous l'aimons. Hein? Ou le aimer comprendre nous fait aimer la nature, d'où nous venons. Pour Spinoza, bien sûr, parce que c'est un moniste, Spinoza, qui croit que Dieu ou la nature est cause de toute chose et nous sommes des modes de la nature. Donc ça, je vais toujours dans la perspective de Spinoza. Voilà pour un petit exemple théorique concernant la joie. La joie à retenir, augmentation de notre sentiment d'exister. On se sent plus énergique, on se sent plus complet, on sent qu'on vibre en accomplissant une action qui est liée à un contentement, une satisfaction intérieure. Mylène me relève le point de l'accomplissement. Si on y va du côté de chez Nietzsche, c'est la vie dangereuse, c'est la vie qui affronte des épreuves. C'est se soumettre, d'être confronté à des épreuves et d'avoir le sentiment de surmonter ces épreuves, de relever des défis. Lorsqu'on sent que quelque chose est surmonté, il y a augmentation de notre puissance. Et là, il y a un sentiment d'accomplissement qui accompagne. J'en ai souvent parlé des Marines, c'est d'être formé grâce à l'adversité, de faire une transformation alchimique de ce qui nous arrive. Est-ce qu'on s'effondre devant l'adversité ou on relève ça comme un défi? Mais on n'est pas toujours prêt. Les philosophes grecs à la Diogène se préparaient, s'entraînaient pour faire face à toute forme d'éventualité. Donc, la vie, pour certains philosophes grecs, où il y a l'apprentissage de la maîtrise de soi, de l'exercice d'une force morale, d'une force aussi physique, on se prépare à relever des obstacles, des défis et des éléments qui sont stressants, mais qui, une fois qu'on a surmonté l'obstacle, nous donnent de la puissance. Niki nous dit « La joie est un sentiment d'euphorie. » Euphorein, en grec, c'est d'être transporté. C'est comme si on volait. Platon, dans le Phèdre, parle des 4 folies qui sont associées à des manias, qui sont des formes d'enthousiasme. On a la folie du poète inspiré, de l'amoureux, de la personne qui accomplit de la divination, qui pratique l'art de la divination, qui est capable de voir chez autrui, clairvoyance, clairsentinence, etc. Et chez Platon, il y a 4 folies, la folie dionysiaque aussi, le transport divin,
euphorein, et aussi l'enthousiasme, être transporté par le Dieu. Donc ça aussi, ça fait partie d'une forme l'euphorie, c'est une joie qui est poussée à un degré plus haut d'intensité. Des fois, on parle de ferveur, de joie paroxystique et d'euphorie. Merci pour vos commentaires, les amis. Alors, nous sommes aux rencontres. Bon, nous sommes le 24 décembre, 18h50, avec vous, Mathieu Martel, directement du Love du philosophe. Et je cherchais tantôt des extraits que j'avais écrits dans mon livre Puissance de l'instant ou L'appel de l'être. En grec, le mot joie, c'est chara, vient de la racine chara, mais aussi, finalement, c'est la racine KH, avec les consonnes KHR. On peut penser en grec ancien, réjouis-toi, comme on saluait les gens à l'époque en disant kaire, réjouis-toi. Peut-être demander à Niki, en grec moderne, est-ce qu'il y a un rapport avec ce que je viens de dire ici, une ressemblance? Niki va pouvoir nous éclairer. En grec moderne, la joie, est-ce que c'est proche de la racine chara, où on pouvait penser aussi à charisme, d'hériter de certains dons. Et le terme chara en grec ancien veut dire aussi briller, joie, réjouissance, etc. Et les Grecs utilisaient l'expression kaire, réjouis-toi, quand ils se saluaient. C'est une forme de salut. Dans mon livre La puissance de l'instant, ou dans un passage de l'appel de l'être, je disais, réjouis-toi, réjouis-toi, prends conscience que même si tu te sens seul, tu n'es jamais tout à fait seul. Donc, pour ceux qui sont seuls ce soir, lorsqu'on est conscient de la puissance de l'existence, on n'est jamais seul, on n'est jamais séparé, même s'il n'y a personne d'humain près de nous. Donc, Niki nous dit que ça a du sens, chara en grec. Je ne sais pas si ça a donné charismos, mais le fameux kaire de la réjouissance, kairo en grec, kairo, qui a donné kaire, réjouis-toi, la réjouissance. Donc, il y a un lien avec la joie dans la salutation chez les Grecs anciens. Mais bon, je parlais tantôt de Platon, des 4 folies, Mani parlait dans le Phèdre, on ne parle pas de folie de psychiatrie ici, mais bien sûr, on parle d'enthousiasme. Donc, la joie est quelque chose qui peut partir aussi de causes, qu'il y a des causes extérieures, mais qui peut être aussi un sentiment qui est augmenté face à aussi à la contemplation de la beauté, de la nature. Et souvent, on peut vivre des joies sans cause. Des joies immotivées, inconditionnelles. On se lève comme ça, on ne sait pas, on cherche la cause de notre état de réjouissance. Ça vous est peut-être déjà arrivé de sourire pour rien, de rire, d'être joyeux, sans savoir pourquoi. Il n'y a pas toujours des causes, parce qu'on sait que chez Spinoza, lui, recherche toujours la notion de cause dans une perspective de compréhension. Donc, il y a des joies sans cause. Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas un sujet toujours facile à traiter. Donc, les termes en latin pour joie, on a gaudium et on a laetitia. Gaudium réfère à un sentiment agréable de satisfaction. Et on emploie aussi Spinoza emploie les deux termes. Emploie laetitia et gaudium dans l'éthique. Merci, Niki. Donc, en grec, une salutation qui veut dire « soyez joyeux », ou en fin de compte, comme je disais tantôt, « réjouis-toi », « kairete », oui, c'est ça. Moi, je pensais que c'était « kaire »,
avec l'accent circonflexe en grec ancien. Donc, merci Marie pour le commentaire. Donc, merci pour le commentaire. Mes lives arrivent à un bon état, donc un état de synchronicité, tant mieux les amis. J'essaie de toucher des sujets universels, puis ça tombe bien pour la fête de la lumière. Hein? Joie en grec, kairé, réfère à l'état de brillance, de luminosité, de charisme. Hein? Quand on dit quelqu'un qui est charismatique, c'est qu'il y a une forme de brillance, d'énergie, d'intensité palpable à travers la perception. Voilà. Donc, les amis, vous pouvez m'écrire vos commentaires, me poser des questions, bien sûr. À quoi pensez-vous quand vous pensez à la joie? À quoi associez-vous ce terme? On sait que, bon, il y en a qui ont réfléchi sur les termes le plaisir est lié à la satisfaction d'un désir, souvent des désirs naturels. Une forme de satisfaction, mais la joie distingue quand même quelque peu du plaisir. Puis les plaisirs sont momentanés, bref. La joie, c'est quand même, on parlait tantôt d'état de plénitude qui nous accompagne. Et je vais vous expliquer, est-ce qu'on décide d'être joyeux une fois pour toutes et on peut le demeurer ou on peut perdre cette joie-là? Il faut toujours la reconquérir à chaque jour ou la joie est accidentelle, parce qu'on peut vivre des moments de joie qui sont liés à des causes extérieures, on peut se faire surprendre et être joyeux en restant passif, en s'étonnant de certains éléments qui arrivent dans notre vie. Mais les conditions qui aident à ça, c'est bien sûr d'être attentif, d'être à l'écoute, d'observer, comme dit Mylène, bon, de rester, de s'émerveiller, de s'étonner face à ce qui est. Donc, merci d'être là, les amis. N'oubliez pas qu'on a, on a 3 rencontres de prévues. Le 27 à 13h pour le tirage des extraits, un exemplaire de mon livre. Vous allez pouvoir, je vais vous donner un numéro, puis on va faire un petit tirage aléatoire. Il y a 6 livres. Et le 3 janvier, je vais parler de le Carpe Diem d'Horace. On sera toujours dans la lumière pour le Nouvel An. Le 3 janvier, il y a 2 conférences. Le 7 janvier, un sur la folie. Qu'est-ce qui distingue un fou d'un sage? On fera une réflexion ensemble. Et le soir, on a nos rencontres Zoom. Il y en a qui sont déjà venus aux rencontres Zoom. Je pense à Mylène qui est déjà venue. Il y a aussi Isabelle qui vient souvent avec François. Mélanie qui vient aux rencontres Zoom. Donc, on est un maximum de 10. Et vous vous inscrivez d'abord et je vous envoie un lien la journée même et on fait une petite rencontre d'1h15 sur le thème. Le thème du 7, c'est dire oui, oser dire oui à l'existence. Allez voir mon petit résumé qui est quand même assez explicite, assez clair, qui est riche en plus. Donc, qu'entendez-vous les amis par joie? Qu'est-ce que la joie pour vous? Est-ce que la joie dure? Est-ce que la joie peut être perdue? Dans quel état d'esprit faut-il se placer pour accueillir la joie ou pour, pour qu'elle puisse être présente? Vous pouvez m'écrire vos commentaires dans le clavardage ici. Voilà. Donc, Clément Rosset, on sait que Clément Rosset est un... Je vais parler de Nietzsche, non, Clément Rosset à la fin. Nietzsche, qui a vécu beaucoup d'épisodes de maladie, des maux de tête qui l'accompagnent de 12 ans à 50 ans. Il finit les 10 dernières années de sa vie paralysé, etc. Il jouait quand même du piano, il aimait danser aussi. Nietzsche est un philosophe quand même de la joie malgré les souffrances. Il invoquait la grande santé. Il voulait trouver des moyens d'aimer la vie malgré les difficultés. Il a développé le concept en marchant en Italie, à Sils Maria, en Haute-Engadine. Bon, il s'est retrouvé, il y a eu l'intuition de l'éternel retour, mais il y a aussi eu l'intuition de l'amor fati, l'amour du destin. Aimer la vie comme
comme si c'était une musique, hein, comme la richesse musicale. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que Nietzsche dit de ça? C'est que si on compare la musique, il y a des différents types de musique, des musiques mélancoliques, dansantes, guerrières, énergiques, dramatiques, vivantes. Et la musique, c'est l'expression de la vie sous toutes ses formes, hein? Ça exprime toute forme de sentiment. Et Nietzsche dit, nous devons apprendre à aimer la vie malgré le deuil, la souffrance, la maladie, etc. D'être capable de tirer parti, de transformer alchimiquement ce qui nous arrive. Hein? Les expériences difficiles, le deuil, une rupture, la solitude, l'isolement, la déprime, etc. Donc, si on est capable d'embrasser la vie comme la musique, comme apprendre à apprécier différents styles et types de composition musicale, bien on se rendra compte que la vie, ce n'est pas juste ce qui nous fait plaisir, puis ce qui rentre dans notre conception du bonheur. Donc, l'amor fati, qui est l'amour du destin, c'est d'aimer la vie telle qu'elle se présente. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas désirer se transformer, désirer se dépasser à travers les épreuves et les difficultés. Mais bien sûr, d'abord, Arnaud disait Desjardins d'accepter ce qui est. Et c'est peut-être à ces moments-là, de toute façon, ces moments-là nous amènent à vouloir apprécier ce qui est à être capable davantage d'apprécier la vie de manière qui est plus vivante et vibrante. Hein? On pense que tout ce qui vient nous déranger dans notre quotidien, ça nous dérange de notre bonheur. Ça nous sort du bonheur. Donc, souvent, on va classifier les choses en... Il m'arrive des éléments malheureux, il y a les éléments bienheureux qui répondent à mes plans, à mes désirs, à ma satisfaction. Donc, avez-vous été capable, durant le temps de pandémie, de faire cette transformation-là du négatif en positif dans une perspective d'alchimie? Mais Nietzsche nous dit d'abord accueillir ce qui est. Et c'est ça, ça nous permet d'être au plus vibrant de la vie. La vie, elle est là. Dans le stress, dans l'angoisse, dans le deuil, dans la tristesse, etc. Voilà. L'amour du destin, que Nietzsche compare à la musique. Je vais avec les commentaires. Isabelle nous dit que la joie, c'est d'avoir d'abord une attitude. Tout est dans une attitude face aux événements de la vie. Donc, c'est comme une décision. Certains ont parlé même, je décide d'être joyeux. Hein, c'est une attitude. Je décide de ne pas tomber dans, comment dire ça, le fatalisme, l'attitude négative, dépressive, etc. C'est une attitude d'esprit où on reste vigilant et on essaie de trouver, justement, de se transformer, de faire une transformation alchimique de ce qui nous arrive. Christine nous dit que la joie a comme caractéristique d'être contagieuse. Hein? Si on a du plaisir, on rit. Une forme, c'est intéressant comme concept, la contagion. Comme le malheur. Hein? Le malheur recherche la compagnie, mais la joie, elle est aussi contagieuse. Certains ont comparé la joie à un lac calme. Hein? On va faire du canot sur un lac, on voit quand on pagaie, etc., on voit des espèces de petits cercles qui se forment et qui s'agrandissent dans l'eau. C'est le lac calme en nous. C'est peut-être un état... certains vont appeler ça l'état fondamental. La joie est sans contraire. C'est notre véritable nature, mais on l'a ignoré. C'est un petit peu métaphoriquement comme étant
le diamant qui a été recouvert de boue ou recouvert de pierre noire, hein, qui s'est agglutiné autour du diamant et on l'a oublié. La joie peut se perdre durant l'enfance. Donc, la joie, c'est aussi cette ouverture à la vie. Hein. Rumi disait n'aie pas peur de souffrir. Hein. De toute façon, j'en ai parlé dans le live la dernière fois sur l'amour de soi. Les deux fameuses phrases de Rumi. Oui, tu es triste, oui, tu as de la peine, mais ça ouvre ton cœur. Donc, c'est paradoxal, mais c'est la voie. Hein? Tout ce qui nous ébranle, tout ce qui nous atteint, nous ouvre intérieurement. Mais peut-être qu'on oublie aussi que la joie, elle est là. C'est peut-être notre état fondamental auquel on s'est fermé. Et c'est peut-être aussi que nous décidons de vivre dans une tour, hein, ou vivre en nous protégeant. Souvent, les gens se protègent par peur de souffrir, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train hein, de se couper eux-mêmes de ce qui est, d'eux-mêmes et d'autrui. Hein? On pense toujours, plus qu'on se protège, hein, plus qu'on s'entraîne face à l'adversité, on pense qu'on va être davantage aguerri, davantage solide. On parle souvent aussi dans notre discours ambiant, on parle de se protéger, de protection, des menaces extérieures, mais peut-être que si on se protège trop, peut-être qu'on se coupe nous-mêmes de l'aspect vibrant de la joie et de la vie qui serait peut-être notre nature profonde. Peut-être que la joie, c'est de vibrer, hein, avec ce qui est, mais sans séparation. Isabelle nous dit que la joie peut être constante et durable, contrairement peut-être aux plaisirs qui sont soudains, ponctuels. On aime ça les accumuler, vivre l'intensité des plaisirs, mais la joie peut être durable. Donc, c'est peut-être un état d'esprit, un état d'être dans lequel on est capable de dire « je me sens bien, je suis bien », je n'ai pas toujours le sourire hein, fendu jusqu'aux oreilles, mais je me sens dans l'état de joie, mais qui est un état qui n'est pas facile à définir. C'est quoi la joie? Je faisais allusion au lac calme, hein, versus des chutes intenses, etc. Est-ce que la joie serait comparable à un lac calme? Ou la joie, c'est juste l'intensité, la recherche d'intensité. Hein, peut-être qu'on appelle ça la joie, mais c'est peut-être juste la recherche d'intensité. Et avec l'intensité suit ensuite la chute, hein, parce que l'intensité, à un moment donné, touche à un sommet et après, on ne peut que redescendre, hein, après être allé au sommet des montagnes russes. Merci pour vos commentaires. Donc, Christine nous dit certains athlètes se surpassent face aux événements difficiles, mais c'est peut-être aussi des fois, une fois qu'on a senti, Nietzsche dit, on sent qu'une épreuve a été surmontée, on ressent la joie. Elle fait référence à Grand Corps Malade. Bon, c'est peut-être aussi un état de gratitude, de sérénité. Fessel nous dit que c'est le passage du stade du verre à moitié vide au stade du verre à moitié plein. Donc, c'est lié à une perception de ce qui est. C'est souvent nos pensées, les stoïciens le disent souvent, hein? Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive qui va nous rendre heureux ou malheureux. Et aussi le fait qu'on classe tout par bonheur, malheur, ça nous éloigne peut-être d'éprouver de la joie. Et on va voir que Rosset, pour Rosset, c'est peu importe ce qui arrive, la joie, elle est là malgré tout. Je suis joyeux malgré tout. Ah, c'est intéressant chez Clément Rosset. Alors, qu'est-ce qui m'a amené, les amis? Bon, est-ce que tout le monde m'entend? Bon, Marie-Katia dit qu'elle n'a plus de son. Bon, je ne sais pas, dites-moi si vous m'entendez bien de votre côté. Bon, c'est bon. Parfait. OK, il y a beaucoup de commentaires. Donc, je vais y aller avec Rosset. Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir faire cette conférence? C'est la superbe phrase de Clément Rosset que j'ai oublié d'écrire ici. Je ne comprends pas, mais je pense que j'avais 2 pages. Attendez.
Bon, je ne l'ai pas ici. C'est la fameuse phrase de Clément Rosset qui disait que la joie parfaite, moi j'ai appelé ça la joie suprême ce soir, mais la joie parfaite est un concept attribué à Saint François d'Assise. La joie parfaite, la joie parfaite pour Rosset, c'est d'être, c'est d'accepter, c'est pas d'accepter, mais c'est de constater, consiste dans la joie d'être en vie, dans la reconnaissance que nous sommes en vie, dans la conscientisation, dans le ressenti que nous sommes en vie. Peut-être qu'on a pris la vie pour acquis. Hein? Dalai Lama disait, ben, nous vivons comme si nous étions immortels. On peut s'arrêter quelques instants et se dire, wow, là, je suis vivant, je suis en vie, je suis ici maintenant, je vois, je perçois, j'entends, je conscientise, je respire, je peux penser, c'est merveilleux. Donc, pour Rosset, la joie parfaite ou totale, ou la joie suprême, consiste dans le fait d'être joyeux, d'être en vie. Je crois qu'on s'est égaré du simple fait parce qu'on est prisonnier de nos pensées, de nos projets, de nos désirs, on est prisonnier de notre passé, de nos anticipations, de nos projections. Donc la joie se vit davantage au présent, dans la conscience attentive. Et je dirais, comme j'ai déjà rajouté, la conscience attentive sans attente et sans atteinte. Ici maintenant, je suis joyeux, mais je ne sais pas pourquoi. Chez Épicure, c'est dit, le bonheur ou le sentiment de bonheur, c'est l'absence de problèmes, l'absence de troubles, l'absence de préoccupations. Mais si on est toujours préoccupé, qu'on entretient nos pensées de tristesse, de douleur, nos problèmes, etc., comment avoir accès à la joie? Donc, je vais aller avec un commentaire de Marie, Katia. OK, donc Marie nous dit, bon, la joie la déstabilise parce qu'elle a vécu beaucoup de misère durant sa jeunesse. Elle a du mal à accepter les véritables moments de bonheur. C'est ça, parce que ce que nous avons connu peut nous déterminer. Mais si on prend conscience, si tu prends conscience déjà que tu as de la difficulté à vivre ou d'accepter les moments de bonheur, parce que ça ne va pas avec ton expérience et ton vécu, déjà là, tu conscientises tes limites. Tu conscientises ces éléments-là. Et là, c'est le début d'une joie. Hein? Donc, finalement, la joie est en quelque sorte sans objet spécifique. Hein? Je me rends compte que je dois faire un travail pour minuit ce soir. Je prends conscience que je n'ai pas le goût, que je ne suis pas inspiré, puis que je m'en fous complètement. Et là, on peut rajouter, mais je m'étonne d'être si joyeux malgré tout. Hein? C'est ça. J'ai des plans dans mon esprit, mais j'y arrive pas. Donc, acceptation, accueil de ce qui est, puis rions, les amis. Rions de tout ça. Hein? Nous sommes confinés, mais amusons-nous comme nous pouvons. Puis, des fois, nous regardons la situation dans les médias, à la télévision, nous trouvons des choses absurdes. Bien, réjouissons-nous de l'absurdité des choses, les amis. Apprenons à rire de tout ça. Hein? Face à la mort, est-ce que tout ça est sérieux? Hein? Donc, je joue dans le paradoxe en ce moment, mais les amis, sortons de nos problèmes, sortons du fait de toujours nourrir
nos malheurs, nos problèmes. À cause de mon passé, j'en suis là. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit nos pensées et comme nous dit Sioran, nous sommes des farceurs. Nous sommes des farceurs. Pourquoi? Parce qu'au final, nous survivons à notre malheur. Nous survivons quand même à notre malheur parce que le malheur de ce soir, demain ou dans 3 jours, ne sera plus le même, puis on l'aura oublié. OK, je vais avec les commentaires. Merci d'être là, les amis. Belle rencontre ce soir. OK. Martine nous dit, ça me fait penser à la chanson « Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve ». Oui, des fois, nous avons peut-être une attitude, la situation est tellement, nous vivons un moment, nous touchons, et mon Dieu, est-ce que c'est vrai, ça va tellement bien, c'est tellement merveilleux, mon nouvel emploi, où j'ai rencontré une nouvelle personne, c'est trop intense, c'est trop fébrile, je ne suis pas capable de vivre avec cette fébrilité-là, donc je me sauve, je sabote, j'auto-sabote. Mais tout ça, de toute façon, les amis, on n'a pas de contrôle sur... Et là, je vais arriver avec ma phrase de Rosset, on n'a pas de contrôle sur quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça part, combien de temps ça reste. Hein? Un de mes amis, sa copine l'a laissé. Et à sa fête, 2 mois et demi plus tard, il la croise dans la rue, à l'endroit où ils allaient prendre une glace, déguster une glace, et elle lui saute dans les bras comme si rien n'avait jamais s'était passé. À sa fête. Donc là, vous avez 2 choix. Vous vous fuyez, vous protégez, vous gelez, ou vous riez, ou vous réjouissez. De toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer après. On ne contrôle pas grand-chose, les amis. Hein? Donc, je salue tout le monde. Je vais en profiter. Donc, salutations à Marie, à Isabelle qui vient de se joindre à nous. À Martine, merci d'être là. Fadila, Isabelle, Vanda, Mylène, Chantal qui vient de se joindre à nous, de Faisal, bien sûr. Niki et Vanda, Rose, Elena et compagnie, les amis, merci d'être là. On arrive à Clément Rosset, donc on est toujours le 24 décembre. J'espère que vous appréciez. N'oubliez pas, réjouissez-vous malgré tout. Rien n'est sérieux, les amis. Mis à part ce qui nous permet de prendre conscience que tout est un jeu et tout n'est pas sérieux. Bon. Clément Rosset, dans Loin de moi, 1999, mais il a emprunté ce petit psaume traduit de l'allemand, d'un clerc du 15e siècle. Est-ce que c'est ça, 15e siècle? Oui. Du clerc qui s'intitule, l'épitaphe, supposément, attribué à Martin von Biberack, mais on nous dit que le psaume est peut-être plus tardif que l'usage que Martin en a fait. On nous rappelle que ce psaume de Martin von Biberack était décrié par Luther, qui disait « Mon Dieu, c'est un psaume qui va contre la doctrine chrétienne. » Et Luther le citait souvent pour montrer que c'était le chemin de damnation. Donc Clément reprend ce beau psaume, traduit de l'allemand, et va nous placer dans un état face à sa conception de la joie. Donc, tantôt, j'ai dit que un des principes, je ne me prétends pas être exhaustif sur la présentation de Rosset sur la joie parfaite, que moi, on pourrait appeler la joie totale. La joie, elle est présente malgré tout ce qui nous arrive. Premier principe chez Rosset. La joie n'est pas un échappatoire. La joie
Elle est présente malgré tout ce qui nous arrive. C'est très nietzschéen, malgré les difficultés, malgré la peine. On peut pleurer et être joyeux en même temps. Pleurer de joie, c'est possible. Deuxièmement, la joie consiste en la joie de vivre. La joie parfaite, c'est la joie d'être en vie, de reconnaître que nous sommes vivants, que la vie est en nous. Deuxième caractéristique. Et la troisième caractéristique, la joie est sans cause pour Rosset. Inexplicable mais présente, malgré l'aspect tragique de la vie et malgré que les gens veuillent toujours fuir dans un monde, un arrière-monde, parce que la vie fait mal. OK? On y va avec le petit psaume de Martinus von Biberac, traduit par Rosset. Je viens, je ne sais d'où. Je suis, je ne sais qui. Je meurs, je ne sais quand. Je vais, je ne sais où. Mais je m'étonne d'être aussi joyeux. Malgré tout cela. Je répète, les amis, et je comprends Luther de s'être insurgé, d'avoir critiqué ce psaume. Ça, c'est contraire aux enseignements de l'Église. Je viens, je ne sais d'où. Je suis, je ne sais qui. Je meurs, je ne sais quand. Je vais, je ne sais où. Je m'étonne cependant d'être aussi joyeux. Joyeux malgré tout, malgré nos difficultés. Écoutez, Rosset a manqué de se noyer, il a vécu une dépression, il est mort dans son sommeil, sûrement dans la joie. La veille, il avait sûrement bu un petit verre de vin, joué du piano, fait de la lecture, de l'écriture. C'est tiré du texte Loin de moi, 1999. Donc, salutations en mémoire, bien sûr, de Clément Rosset qui nous a quittés en 2018. Rappelons-nous que Rosset, a écrit La philosophie tragique à l'âge de 21 ans. Il disait qu'il suivait ses cours à l'École normale supérieure de la rue Ulm, en même temps que notre cher Althusser. Il a même écrit un livre sur Althusser. Mais Rosset ne prenait pas tout ça au sérieux et s'amusait à préparer son premier livre qu'il a sorti, La philo tragique, à l'âge de 21 ans, un livre assez... donc, il est critique envers ce livre au niveau du style, de la forme, etc. Et plus tard, Rosset est venu à Montréal, professeur invité à l'Université de Montréal, je crois de 65 à 67. Par la suite, il a été nommé professeur, je crois, de lettres à l'Université de Nice de 68. Il a pratiqué de 68 à 98. Il a terminé sa vie de 98 à 2018 pendant 30 ans à Paris. Il est décédé en 2018. Il y a un très beau livre d'entretien que vous pouvez vous procurer, mené par Alexandre Lacroix, qui nous parle de Clément Rosset. Et je vous dis que mon dernier livre était dédicacé, L'appel de l'être, à Clément Rosset. Merci, Faisal, pour ton petit commentaire que je vais lire pour tout le monde. Ma joie en ce moment magnifique, c'est de participer avec des gens positifs comme vous. Je ne sais pas si je suis positif, mais je suis enthousiaste et, disons, plein de ferveur ce soir, en ce 24. Et je me réjouis, je suis seul à la maison. Et comme disaient les Grecs, réjouis-toi. Même si tu es seul, tu n'es pas si autant seul que tu le penses. Les amis, merci à tous et à toutes d'avoir été là pour ce super live en bonne compagnie. Tous mes lives sont disponibles sur ma page Mathieu Martel, philosophe. On se revoit pour sûr le 27. Et il y aura aussi des moments inattendus que j'annonce à chaque jour sur la page. Regardez ma page Mathieu Martel, philosophe. Nous nous revoyons le 3 et le 7 janvier. Merci à tous. Comme disait Socrate, prenez soin de vous et comme disait Clément Rosset, n'oubliez pas de vous réjouir d'être vivant. À bientôt. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Joyeux Noël.
Joyeuse fête de la lumière et réjouissez-vous. Kairete, comme disent et disaient les Grecs. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci à Isabelle et compagnie. Et on se revoit très bientôt. Bye bye. À dimanche.